Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la probabilité conditionnelle, de la probabilité totale d'un événement et de l'arbre de probabilité, en traitant bien entendu quelques exemples. Je commence par cette situation. Un sac contient 10 boules. 7 sont rouges, 2 bleues et une verte. 4 boules rouges portent le numéro 2, 3 boules rouges portent le numéro 1, les boules bleues portent le numéro 1 et la boule verte porte le numéro 2. Alors l'épreuve consiste à tirer une boule au hasard. Les boules sont indiscernables au toucher, elles sont identiques. Donc on tire au hasard une boule de l'urne. Si je tire une boule au hasard, il y a 10 éventualités. L'univers associé à l'épreuve, c'est l'ensemble des éventualités. Je considère l'événement A, c'est tirer une boule rouge. Tirer une boule rouge, l'événement A, c'est ça. L'événement B, la boule tirée porte le numéro 1. La boule tirée porte le numéro 1, c'est cet événement. Alors on va calculer la probabilité de l'événement A. Cardinal de A, c'est égal à 7. Il y a 7 chances sur 10 d'obtenir une boule rouge. La probabilité de l'événement B, eh bien, il y a 5 boules qui portent le numéro 1. Donc, prendre une boule qui porte le numéro 1, il y a 5 chances sur 10. Donc, 5 possibilités sur 10 de prendre une boule qui porte le numéro 1. Maintenant, je calcule P de A inter B. C'est quoi l'événement A inter B? La boule tirée est une boule rouge et elle porte le numéro 1. Une boule rouge et elle porte le numéro 1. Donc, ça fait une boule parmi ces trois-là. P de A inter B, c'est 3 dixièmes. La question qui se pose maintenant est la suivante. On tire une boule au hasard. Bon. On a vu que la boule tirée est rouge. Mais on n'a pas encore vu le numéro qu'elle porte. Dans ce cas, quelle est la probabilité pour qu'elle porte le numéro 1? On cherche la probabilité qu'elle porte le numéro 1. Donc on va écrire la probabilité qu'elle porte le numéro 1, c'est la probabilité de l'événement B. Donc on cherche la probabilité de l'événement B. Donc on sait que A est réalisé. On va dire, on va chercher la probabilité de l'événement B, sachant A réalisé. La probabilité qu'elle porte le numéro 1, sachant qu'elle est rouge. P de B, sachant A. Alors, puisque je sais que A est réalisé, l'ensemble des possibilités, ce n'est plus oméga en entier. Tout ce qui est à l'extérieur de A devient impossible. On sait qu'il n'est pas réalisé. Donc tout ça, on efface. L'univers est réduit, ça devient A. On sait qu'on est là-dedans. Quelle est la probabilité pour que la boule porte le numéro 1? Eh bien, ça va être 3 sur 7. On peut dire que ce 3 septièmes, c'est 3 dixièmes divisé par 7 dixièmes. 3 dixièmes, c'est la probabilité de A inter B. 7 dixièmes, c'est la probabilité de A. La probabilité de B, sachant A réalisé, c'est P de A inter B sur P de A. Est-ce que c'est un hasard? Ce n'est pas du hasard, certainement pas. J'explique. Dans le cas général, on a l'univers oméga associé à une épreuve. On a
un événement A et on a un événement B. Et je veux calculer la probabilité de B, sachant A réalisé. Si je dis, je sais que A est réalisé, tout ce qui est à l'extérieur de A devient impossible. Donc l'univers change. L'univers est réduit. Ce n'est plus l'univers oméga en entier, ça devient A. On cherche la probabilité de B. La partie de B qui est à l'extérieur de A devient impossible. Donc, on cherche la probabilité de la partie de B qui est dans A. La partie de B qui est dans A, c'est A inter B. Donc, on cherche la probabilité de A inter B. Non pas par rapport à l'univers oméga en entier, mais ça devient par rapport à l'univers A. Donc, par rapport à A, on divise par P de A. Et ça, c'est la formule de la probabilité conditionnelle. Donc, la probabilité d'un événement B sachant A, ça sera toujours P de A inter B sur P de A. Bien sûr, on suppose que P de A est différent de 0. On peut écrire cette formule autrement. On peut écrire P de A inter B, c'est P de A multiplié par la probabilité de B sachant A. Voilà. J'écris donc les résultats ici. La probabilité d'un événement B sachant A réalisé, c'est P de A inter B sur P de A. Et P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Alors, la deuxième situation, un sac contient 5 boules, 3 noires et 2 rouges. L'épreuve est la suivante. On tire une première boule au hasard, puis, sans remettre la boule tirée, on tire une deuxième boule. Une deuxième boule. Soit A, l'événement, la première boule tirée est rouge, soit B, l'événement, la deuxième boule tirée est rouge. Alors je calcule la probabilité de l'événement A. Évidemment, on a 5 boules, les boules sont indiscernables au toucher. On tire une boule au hasard, la probabilité qu'elle soit rouge, c'est 2/5. Je veux calculer la probabilité de l'événement B. La deuxième, je veux qu'elle soit rouge. Vous allez me dire, on veut que la deuxième soit rouge. Et la première? La première, on ne connaît pas sa couleur. Donc, je ne connais pas la couleur de la première, je ne sais pas si elle est rouge ou noire. Donc, pour moi, que la première soit tirée ou pas, c'est pareil. On ne connaît pas la couleur de la première boule, donc on se dit, bon, finalement, on tire une boule et on veut qu'elle soit rouge. La probabilité, ça reste 2/5. Parce que la première boule, on l'a tirée, d'accord, mais pour nous, ne connaissons pas sa couleur, qu'elle soit à l'extérieur du sac ou qu'elle reste à l'intérieur, c'est pareil. On ne connaît pas sa couleur, donc on tire en fait une boule parmi 5. Mais si je connais la couleur de la première, si je sais que la première est rouge, sachant que la première est rouge, dans ce cas, la probabilité pour que la deuxième boule tirée soit rouge, donc la probabilité de B sachant A, ça devient, alors sachant que la première est rouge, donc comme on ne l'a pas remise dans le sac il reste 4 boules. La probabilité pour que la deuxième soit rouge, c'est 1 sur 4. Donc la probabilité devient 1/4. La probabilité de B et la probabilité de B sachant A, ce n'est pas pareil. L'épreuve va changer maintenant. On tire une boule qu'on remet dans le sac. Puis, on tire une deuxième boule. Les événements A et B, je vais les garder. Quelle est la probabilité de l'événement A?
Donc on prend une boule ici, on regarde sa couleur, on la remet dans le sac, puis on tire une deuxième boule. Alors P de A, la probabilité pour que la première boule tirée soit rouge, c'est 2/5. La probabilité pour que la deuxième boule tirée soit rouge, donc c'est comme si on n'avait pas tiré une première boule. Les conditions sont restées les mêmes. La deuxième, pour qu'elle soit rouge, c'est 2/5. Maintenant, quelle est la probabilité de B sachant A? Ça veut dire quoi, P de B sachant A? C'est-à-dire, je sais que la première boule tirée est rouge. Bon, je sais que la première boule tirée est rouge. Je l'ai remise dans le sac. Et puis, on va tirer une deuxième boule. Eh bien, c'est exactement comme si on n'avait pas pris une première boule. Les conditions sont les mêmes. Donc, la probabilité de B sachant A, ça reste P de B, ça reste 2/5. Puisque je prends au hasard une boule parmi 5. Donc ici, la probabilité de B sachant A, c'est égal à P de B. Alors que dans le premier cas, P de B sachant A n'est pas égal à P de B. Alors dans cette deuxième épreuve, l'événement B ne dépend pas de A. Que la première boule tirée soit rouge ou noire, ça n'affecte pas le résultat concernant la deuxième boule. Puisque le tirage s'est fait avec remise, puisque la boule, on l'a remise dans le sac. Donc ici, la probabilité de B sachant A, ça reste égal à P de B. Et on va dire que A et B sont indépendants. Deux événements sont indépendants si la probabilité de l'un, sachant le premier réalisé, reste la même, c'est-à-dire reste la probabilité de B ne sachant pas si A est réalisé ou pas. Et on retient le résultat. Deux événements A et B sont indépendants lorsque la probabilité de l'événement B sachant A réalisé est égale à P de B, ce qui signifie P de A inter B, c'est P de A fois, au lieu d'écrire P de B sachant A, puisque c'est égal à P de B, donc P de A inter B, ça devient P de A fois P de B. Je vous propose cet exercice. En cas de maux de tête, 3 patients sur 5 prennent un médicament A. 2 sur 5 prennent un médicament B. Avec le médicament A, 80% des patients sont soulagés et avec le médicament B, 90% des patients sont soulagés. Quel est le taux global de personnes soulagées? Et deuxième question, quelle est la probabilité pour un patient d'avoir pris le médicament A sachant qu'il est soulagé? Donc, il est sage de donner des noms aux événements. Je vais noter A, l'événement, le patient a pris le médicament A. Je note B, l'événement, le patient a pris le médicament B. Et je note S, le patient est soulagé. Je traduis les données du texte ici en termes de probabilité. On nous dit, en cas de maux de tête, 3 patients sur 5 prennent un médicament A. Ça veut dire, la probabilité pour qu'un patient prenne le médicament A, c'est 3/5, soit 0,6. La probabilité pour un patient de prendre le médicament B, c'est P de B qui est égal à 2/5, c'est 0,4. Avec le médicament A, 80% des patients sont soulagés. Donc la probabilité pour qu'une personne soit soulagée, sachant qu'elle a pris le médicament A, c'est, il y a 80%, donc la probabilité c'est 0,8. Avec le médicament B, 90% des patients sont soulagés. Ça veut dire la probabilité pour qu'une personne soit soulagée ayant pris le médicament B, donc sachant qu'elle a pris le médicament B, c'est 0,9. Quel est le taux global de personnes soulagées? En fait, ça veut dire quelle est la probabilité pour qu'une personne soit soulagée. Donc, on va calculer la probabilité de l'événement S. Alors, ça c'est les patients.
c'est l'univers des patients. Les patients, soit ils ont pris le médicament A, soit ils ont pris le médicament B. Et parmi les patients, il y a ceux qui sont soulagés. Donc là, c'est l'événement S. Un patient est soulagé, soit il a pris le médicament A et il est soulagé, donc ça fait ces patients-là, soit le patient a pris le médicament B et il est soulagé. Donc, un patient est soulagé, ça veut dire le patient a pris le médicament A et il est soulagé, ou bien le patient a pris le médicament B et il est soulagé. Donc, si je veux calculer P de S, S c'est un événement union un autre, on sait que généralement P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Si on a deux événements A et B, la probabilité de A union B, la probabilité de tout ça, on calcule la probabilité de A, on ajoute la probabilité de B, mais comme il y a une intersection ici A inter B, il ne faut pas que ça compte double, donc moins P de A inter B. Et si A inter B c'est vide, s'il n'y a pas d'intersection, on dit que A et B sont incompatibles. Alors, la probabilité de A union B, c'est tout simplement P de A plus P de B. Alors ici, l'événement S, c'est cet événement union celui-là. Ces deux événements sont incompatibles. Pourquoi incompatibles? Parce que si un patient a pris le médicament A, il n'a pas pris le médicament B. Il n'y a pas une intersection entre A et B. Donc P de S, ça va être égal à P de A inter S plus P de B inter S, en utilisant ce résultat. P de A inter S, on a vu que la probabilité de l'intersection, ça va être P de A fois P de S sachant A, plus P de B inter S, c'est P de B fois P de S sachant B. P de A, c'est 0,6. P de S sachant A dans le texte, c'est 0,8. P de B, c'est 2/5, c'est 0,4. P de S sachant B, c'est 0,9. Ça fait 0,48 plus 0,36. Ça va faire 0,84. Donc je trouve la probabilité de l'événement S, c'est 0,84. Ça veut dire que 84% des patients sont soulagés. La deuxième question, quelle est la probabilité pour un patient d'avoir pris le médicament A sachant qu'il est soulagé? Donc on sait que la personne est soulagée, elle n'a plus de maux de tête. Quelle est la probabilité pour qu'elle ait pris le médicament A? Donc on cherche la probabilité pour que cette personne ait pris le médicament A. Et on sait qu'elle est soulagée. Eh bien, P de A sachant S, c'est P de A inter S divisé par P de S. P de A inter S, on l'a calculé ici, c'est P de A fois P de S sachant A, ça fait 0,48. Divisé par P de S, on vient de calculer P de S ici, c'est 0,84. Et 0,48 sur 0,84, ça va faire 3/7. Donc, P de A sachant S, c'est 3/7. Alors, cette formule qui dit P de S, c'est P de A fois P de S sachant A plus
P de B fois P de S sachant B, en fait, c'est la formule de la probabilité totale. C'est la probabilité totale de l'événement S. On donne des probabilités conditionnelles et on cherche une probabilité totale. On peut présenter tout ça avec un arbre de probabilité. Les patients, soit ils ont pris le médicament A, soit ils ont pris le médicament B. Ceux qui ont pris le médicament A, soit ils sont soulagés, soit ils ne le sont pas. Ceux qui ont pris le médicament B, soit ils sont soulagés, soit ils ne le sont pas. Ceux qui ont pris le médicament A, la probabilité c'est 0,6. Ceux qui ont pris le médicament B, la probabilité c'est 0,4. Sachant qu'un patient a pris le médicament A, la probabilité pour qu'il soit soulagé c'est 0,8. Donc il n'est pas soulagé avec la probabilité 0,2. Sachant que un patient a pris le médicament B, il est soulagé avec une probabilité de 0,9, donc il n'est pas soulagé avec la probabilité 0,1. Un patient, soit il a pris le médicament A et il est soulagé, soit il a pris le médicament A et il n'est pas soulagé, soit le patient a pris le médicament B et il est soulagé, soit il a pris le médicament B et il n'est pas soulagé. La probabilité de A inter S, c'est la probabilité de A fois la probabilité de S sachant A. Donc, probabilité de A, c'est 0,6 fois 0,8. C'est égal à 0,48. La probabilité de B inter S, c'est la probabilité de B fois P de S sachant B. C'est la probabilité de B fois la probabilité de S sachant B. C'est 0,4 fois 0,9. C'est 0,36. Eh bien, le patient est soulagé. Soit il a pris le médicament A et il est soulagé, soit il a pris le médicament B et il est soulagé. Soulagé, c'est A inter S, union B inter S. Comme c'est une réunion avec des événements incompatibles, on fait la somme. La somme de 0,48 et 0,36, ça fait 0,84. C'est la probabilité totale de S. Voilà, c'est la fin de la vidéo. D'autres vidéos suivront. Merci d'avoir suivi.